La finale de la Coupe Stanley se poursuit en fin de semaine entre les Bruins et les Blues et déjà on commence à penser à l'éventuel récipiendaire du trophée Conn Smythe remis annuellement au meilleur joueur, au joueur le plus utile des séries éliminatoires. Il y a une distinction à faire ici, c'est comme avec le trophée Hart en saison régulière. Il y a des gens qui préféreraient avoir le joueur de l'année et non pas le joueur le plus utile. Le joueur le plus utile, ça devient passablement difficile dans certains cas. Mais pour les séries éliminatoires, lorsqu'on parle du Conn Smythe, on parle de joueurs qui, dans la vaste majorité des cas, se sont retrouvés au temple de la renommée. Et on peut poser la question, qui sont les meilleurs joueurs dans l'histoire des séries de la Coupe Stanley? Il y en a eu des pas pires, là. Et on pense à Maurice Richard, on pense également à Gordie Howe dans les années 50. Dans les années 60, il y a eu, entre autres, du côté des Maple Leafs, George Armstrong, également Dave Keon, des joueurs qui ont aidé les Leafs à remporter 4 Coupes Stanley dans les années 60. Également, bon, oui, je parlais de Maurice Richard, l'un des joueurs les plus... L'expression clutch player là, avec Maurice Richard, ça va bien, ça va ensemble. Là. Bonhomme qui a marqué 6 buts en surtemps en série. Une marque qui a été battue plus tard par Joe Sakic. Il y a eu également Jean Béliveau dans les années 60, Bobby Hall, Stan Mikita un peu plus tard, Bobby Orr, Johnny Biosic, Phil Esposito, qui ont marqué le début des années 70. Frank Mahovlich, qui avait été acquis, avec le Canadien, qui avait été acquis des Red Wings de Détroit et lui et Ken Dryden en 71 avaient été exceptionnels. Mahovlich avait marqué là au-delà de 10 buts en série. Toute une acquisition, une autre de Sam Pollock qui avait le flair pour les bonnes affaires. Dans les années 70, Bernard Parent, Bobby Clark, Guy Lafleur, Yvon Cournoyer, Jacques Lemaire, le Big Tree, ce sont des joueurs qui se sont illustrés. Dans les années 80, on a vu l'apparition là de cette domination à New York, à Long Island, par les Islanders, Denis Potvin, Brian Trottier, Billy Smith, Mike Bossy, mais également les Islanders avaient des joueurs là, qu'on appelait les money players, qui n'étaient pas de grandes vedettes en saison régulière, mais dès que le printemps arrivait, on voyait les Bob Nystrom, les Clark Gillies, les Dwayne Sutter, comment oublier Butch Goring. Et là, les Oilers Edmonton sont arrivés avec Wayne Gretzky, Marc Messier, un peu plus tard, Mario Lemieux, Raymond Bourque, Patrick Roy dans les années 90 et Joe Sakic également. Et dans les années 2000, bon, les Steve Yzerman, Mike Modano, Dominique Hachek, Martin Brodeur qui avait déjà, lui, remporté une Coupe Stanley dans les années 90. Alors, beaucoup de grands joueurs se sont illustrés et c'est souvent difficile de départager, de faire, par exemple, un classement des meilleurs joueurs. Alors, je vous demande aujourd'hui, tout simplement, qui sont les meilleurs joueurs selon vous dans l'histoire des séries de la Coupe Stanley? Avez-vous un favori? Avez-vous quelques incontournables? Un groupe de joueurs qui, selon vous, est indispensable à l'historiographie des séries de la Coupe Stanley? J'attends vos commentaires.